J'ai la joie de vous dire que j'ai servi pendant 42 ans. 42 ans et j'ai débuté dans les années 71-72 quand j'ai fait ma formation au Teachers Training College. Et puis, à partir de là, j'ai roulé ma bosse un peu partout, un peu dans toute l'île. Mais ce que je peux vous dire, l'année où ça m'a marqué vraiment, que je garde très cher dans mon cœur, c'est l'année 1973, juste après la formation, où j'ai été postée à l'école de Chamarel. Et c'est là que je vais découvrir Chamarel vraiment. J'avais entendu parler de Chamarel, j'étais encore très jeune fille. Et j'ai été postée à Chamarel avec, heureusement, avec 2 autres amis qui étaient avec moi au training. Et là-bas, à Chamarel, il fallait avoir encore 3 autres personnes pour faire le personnel. Donc nous avions la maîtresse d'école, le personnel, il fallait avoir 6 professeurs, y compris moi, parce qu'il y avait, c'était un one-stream school comme on appelle, hein? Mais y compris dedans, il y avait une religieuse qui habitait à côté, qui ne faisait que la 3e parce qu'elle était responsable de la catéchèse. Donc pourquoi je dis que cette année-là m'a marquée? Parce que c'était un petit peu la grande aventure de l'éducation, et puis c'était l'aventure de la vie. Parce que là, j'ai appris à vivre avec le personnel pour avoir le team building, comme on appelle, pour commencer ça, pour découvrir ce que c'est que le professorat vraiment. Et puis, il fallait découvrir la vie en communauté. Parce qu'à l'époque, il fallait résider à Chamarel. C'est pas comme maintenant, le lundi, on prend son sac, on y va à l'école, et puis l'après-midi, on retourne. Ce n'est pas ça du tout. Oui. Parce qu'à l'époque, le transport était très difficile. Ces élèves-là, c'était vraiment des choux. Parce qu'il y avait la proximité. On pouvait s'occuper de chacun d'eux. J'avais des élèves qui fallait venir à côté, les aider pour l'écriture et pour la lecture et tout. Plus, j'avais des élèves, j'avais une élève en particulier, ça je suis fière d'elle, bien fière d'elle-même. Cette élève-là me donnait à la fin de l'année, avec les 4 sujets, au-delà de 90. Je me souviens toujours d'elle. Donc, comme quoi, on ne peut pas dire les enfants d'ailleurs, les enfants des villages ne peuvent pas travailler. Il y a du potentiel quelque part. À l'école, nous étions tous des femmes, avec la religieuse, mais c'était l'entente, l'entraide, la collaboration, et on vivait vraiment les valeurs. À l'assemblée du matin, quand on voyait cette petite poignée d'élèves-là, c'était comme si nos enfants, les mamans avec les enfants là. Il y avait un seul téléphone qui était dans la poste à côté de leur maison. Une petite maison tôle pure, hein, avec entre, il y avait des ramdals qui séparaient les chambres. 3 petites chambres, bien précaires, ça avait même pas être, on va tout ensemble. Il faisait très chaud en été, très froid en hiver, ça transpirait. Mais il n'y avait pas d'électricité. Alors, on pouvait seulement avoir un petit peu de courant, je dis un petit peu de courant, par la cure. Le prêtre nous envoyait, parce que chez lui, il avait des locaux qu'on appelle là. Jusqu'à 8 h, on pouvait avoir un petit peu de lumière. À 8 h, blackout. Chacun avec sa bougie. Ok? Pas d'électricité. L'eau maintenant. L'eau qui coulait dans le robinet, on ne pouvait pas boire, c'était pas de l'eau d'arbre. Il fallait bouillir. Sinon, on risquait d'avoir la diarrhée et tout le reste avec. Donc, il fallait bouillir cette eau-là. Et après la pluie, l'eau qui coulait du robinet, c'était une eau rougeâtre. Comme si je suis plus susceptible à partir du Chamarel. Avant, comme si j'étais la baignée à la maison, ben moi, c'était fait, ben, il fallait me servir, il fallait me dire ça. Mais là-bas, non, mais il faut se battre comme dans une armée, là. C'est un petit peu je dis ça un petit peu, un service militaire. C'était pas rigide, mais il y avait beaucoup de choses à apprendre. Ben, voilà, c'était ça la vie. Donc quand on sort de là grandi. On sort de là avec plein de valeurs. On sort de là avec une relation humaine extraordinaire. Et on apprend à connaître vraiment l'autre. Ce n'est que quand on vit avec l'autre qu'on peut le connaître vraiment. Une fois, en montant de 4 bornes pour aller à Chamarel, c'était un jour de pluie. C'est pas comme maintenant, on sait la veille ou le lendemain, enfin,
On sait la veille que le lendemain, on va avoir pluie torrentielle ou pluie whatever. Le lundi matin, il pleut. On prend le truc, on part. On va taxi, on part. En chemin, partout tombé fort. À mi-chemin, la voiture ne veut plus rouler. Alors, nous, dans la voiture, la pluie tombée. Tout est causé, attaqué, tout le reste. Et voilà que le chauffeur dit, un petit moment. Et la voiture fait... On se dit, mais problème, il n'y a pas panne. Alors, il y a une qui, je me rappelle, qui disait, allons ouvrir la porte, allons sortir. Le chauffeur dit, n'a pas touché la porte, man, pas touché la porte, problème, n'a pas touché la porte. La voiture faisait des carreaux comme ça, un coup il avance, un coup il reculait plus qu'il avançait. Ben, on a vécu la peur de notre vie. On a vécu la peur. Et puis je ne sais pas par quel miracle, la voiture a repris, le chauffeur a dit, vous pouvez aller là-bas, mais c'est pas tracassé, vous pouvez aller, vous aller. La voiture a repris et on est arrivé à l'autre. Si on doit raconter une vie de Chamaret, on prendrait un livre. C'est vrai.